Ben ça alors, Antoine Daniel a sorti une nouvelle vidéo. C'est une vidéo extrêmement spéciale que je vais faire maintenant, probablement une des plus importantes que j'ai eu à faire sur cette chaîne, et peut-être même la plus flippante à mettre en ligne aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter par rapport à plein de choses. Vous allez vite rigoler quand même, ça va. Que se passe-t-il depuis 11 ans? Pourquoi? Salut les enfants, donc une petite vidéo un petit peu improvisée donc ce soir afin de parler d'un truc qui m'a légèrement choqué en fait dès hier, dès que j'ai pu poser la main, enfin les yeux pour le coup, sur cette vidéo là, c'est l'espèce de lynchage ridicule sur Antoine Daniel. On va donner un petit peu le contexte à tout ça. Antoine Daniel, c'est qui? C'est le mec qui a fait débarquer en France un concept, qui a réussi à en faire quelque chose de très classe, à sa sauce, sans pour autant copier ce qui avait pu être fait outre-Atlantique, parce que c'est un concept, la review de vidéo, qui nous vient d'outre-Atlantique, jusqu'à nouvel ordre. Et donc en fait, il a réussi à nous retranscrire ça avec brio, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a su nous prouver qu'il était franc, qu'il avait du talent, qu'il avait des choses à dire, des choses à prouver, beaucoup de choses à fournir aussi, à donner aux gens. Il était là avant tout pour transmettre un truc, pour faire rire, enfin voilà quoi, c'était un grand délire et tout. C'est quelqu'un qui a été grandement apprécié, qui est toujours grandement apprécié, il a toujours une fanbase assez impressionnante. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toute cette positivité qui devrait normalement être liée à son personnage et à lui-même dans la vraie vie, plus même qu'à son personnage, quelque chose qui devrait être très positif, au final se retrouve teinté mais de merde, on va le dire franchement, de merde par une bande de connards, imbéciles, vilains, qui se permettent des commentaires. J'ai surtout regardé pardon, sur la vidéo, enfin sur les commentaires de YouTube. Je suis pas encore allé trop fureter sur Facebook. Je pense que j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin dans mes recherches pour pouvoir faire cette vidéo de réaction. Mais voilà, je voulais tout simplement vous faire part de mon coup de gueule, même si à mon avis vous n'êtes pas grand monde à me regarder, mais voilà, euh, vous dire un petit peu mon indignation face à ça, face à l'incompréhension de, bon évidemment l'écrasante majorité des gens qui ont commenté, qui ont voulu faire part de leurs propres sentiments par rapport à ce qui était dit dans cette vidéo-là. L'immense majorité c'était des mecs sympas, des filles aussi, pas que des mecs. Mais voilà, des gens qui étaient là simplement pour apporter leur soutien, dire que oui, voilà, bah, t'en fais pas, peu importe ce que tu fais, on te suit, on est derrière toi. Ce qui c'est plutôt la démarche normale, surtout face à ce genre de contexte et de choses qui sont dites. Et ben malheureusement, il y a quand même quelques petites perles, et pas des perles dans le bon sens du terme. On va dire que la fils de puterie a trouvé un nom. Plusieurs en l'occurrence. Évidemment sous couvert d'anonyme, parce que évidemment sur internet tout le monde est anonyme. Mais bon, après personne n'est vraiment anonyme, mais personne n'ira chercher derrière, qui se trouve derrière ces messages-là. Mais voilà, c'est quelque chose de purement et simplement irrespectueux. Pour certains, même, ça dépasse même le cadre de l'irrespect, ça en devient même monstrueux, tellement c'est méchant. Ça paraît débile comme mot, ça. Méchant, c'est quand on est petit qu'on dit ça. Mais là, non, c'est purement et simplement méchant, perfide, venimeux. Je trouve pas forcément d'autres mots pour le dire. Bon, c'est une réaction un peu à chaud, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de scripté. Je vais faire mon avis en un seul cut. Enfin voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que Antoine Daniel, donc pour faire simple, nous a simplement dit à tous, en essayant de se mettre à nu. C'était d'ailleurs une vidéo qu'il avait voulu assez intime, on l'a bien vu. Quand il dit à un moment donné qu'il est seul à faire,
vu comment c'est fait, oui, on en doute que très légèrement. D'ailleurs, sa façon de parler est un petit peu différente. Enfin, évidemment, dans les What the Cut, il est très. Mais là, c'est un autre niveau. Ça se voit qu'il il était là pour parler. D'ailleurs, on entend un petit peu des fois, de temps en temps, sa gorge qui fait un petit trémolo, comme ça, d'émotion. Ça m'énerve. Mais donc, voilà. Il était là pour dire quelque chose d'important. Sa vidéo s'appelle Ce qui se passe sur cette chaîne depuis 2 ans. À peu de choses près, ça doit être ça. C'est pas ça, mais c'est ça. Voilà. Ta gueule, me fais pas chier. Enfin voilà. Et ce qui se passe, c'est que il nous explique dans cette vidéo que pas qu'il va arrêter What the Cut. Non, moi je vous arrête aussi parce que lui aussi il l'a fait en plein milieu de vidéo. Non, il arrête pas What the Cut. Donc pour notre plus grand plaisir, hein, c'est pas non plus une vidéo où il dit j'arrête tout, allez tous vous faire enculer. Quoi, il aurait le droit. Après tout, c'est lui le pourvoyeur de divertissement. S'il a un jour envie de tout laisser tomber, et, je sais pas, se mettre au macramé, bah. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire, ça sera sa décision. Mais voilà, pour le coup, cette vidéo, il nous dit simplement que What the Cut n'est plus, en tout cas en ce moment, un moteur pour lui. C'est plus quelque chose qui l'enthousiasme. Enfin, c'est pas quelque chose qui ne l'enthousiasme plus, mais il a besoin de faire autre chose. Il le dit très clairement, il le dit même plusieurs fois dans sa vidéo. Au point qu'au bout d'un moment, tu as envie de mettre une gifle pour lui dire ta gueule, j'ai compris. Voilà. Hein, enfin voilà, non évidemment personne ne lui mettrait de gifle pour ça, mais voilà, il le fait avec peut-être avec quelque chose qu'on voit pas assez sur YouTube. YouTube, oh putain, ouais, c'est beau dit comme ça. Quelque chose qui s'appelle, que j'appellerais peut-être de la candeur. Non, parce que ça fait peut-être un petit peu petite fille là pour le coup. Antoine Aîné est un homme. Je crois que vous en apprenez une bonne là, oui c'est un homme. C'est plutôt de l'innocence quelque part. Il vous met en fait sur un plateau quelque chose qui en plus il vous explique clairement comme étant quelque chose qui le fait flipper, mais d'ailleurs ça se voit, hein, ça se voit, il a des cernes, ça se voit qu'il est pas bien, ses mots, bon, son accent troutine, il a un petit peu de mal, donc voilà, c'était particulièrement émouvant quelque part de le voir dans cette démarche-là, une démarche que je crois n'a pas de précédent. En tout cas dans le YouTube Game français. Putain, voilà comment on emploie ce genre d'expression, du YouTube Game. Enfin bref. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui lui sort des tripes, pour le coup. Et, quelque chose, c'est se mettre au devant. En fait, il y a une mouche qui vient de passer. C'est se mettre au devant clairement de la réaction des gens. D'ailleurs, vu la façon dont il a tourné tout ça, il présumait déjà du genre de réaction auquel il allait se heurter. Il le savait déjà qu'il allait y avoir des connards pour le coup qui viendraient le faire chier. Mais moi, perso, voyant ça, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis un peu con aussi. Voilà, je m'attendais clairement pas à ce qu'il y ait une telle démonstration, mais pas de haine, ni même d'ignorance. Comment décrire cette espèce de torrent de violence verbale, évidemment, parce que physique, t'inquiète pas, comme d'habitude, c'est comme pour la baise, hein, c'est ceux qui en parlent le plus qui en feront le moins. Hein. Enfin voilà, cette espèce de lynchage, c'est d'une violence. Les gens se rendent pas compte, peut-être, je ne sais pas, mais ils se rendent pas compte de la violence qu'ils engrangent, de la douleur que peut ressentir la personne qui se mange ça en face, parce que Antoine Daniels, c'est pas un mec. Enfin voilà, c'est pas un mec qui est surprotégé, c'est un mec déjà qui peut lire ses commentaires, c'est un mec lambda, c'est vous et moi. Quelque part, il y a peut-être des gens qui se disent oh putain, ça fait déjà 8 minutes 30 que je parle. Enfin, quelque part, il y a peut-être des gens qui se disent bah voilà, le mec, c'est un gars qui fait des vidéos, genre c'est une superstar, ce qui est faux. Peut-être que c'est comme les autres stars, ce qu'on dit sur lui ou sur elle, bah, ça ne l'atteint pas parce que de toute façon c'est perdu dans les milliards et les trilliards de messages et de commentaires qui sont faits sur ces gens-là. Bon, c'est quelque chose qui n'est plus forcément d'actualité depuis Twitter, étant donné que les gens n'ont jamais été aussi proches de leur communauté. Enfin bon, mais je ne sais pas, je sais pas ce qui motive ces gens-là, en plus dans leur individualité, c'est pas un groupe de personnes, non, parce que ces gens-là ne se répondent même pas entre eux au final, quelque part. Peut-être qu'ils se mettent un like de temps en temps, mais c'est tellement paumé dans leur connerie que voilà quoi, mais c'est... voilà. Bon, évidemment, il y a toujours quelques trolls, mais bon le seul truc qu'on peut leur reprocher à eux, c'est juste d'être un petit peu crétin, ou en tout cas quand c'est bien fait, d'être, bon, bah, toujours un peu crétin, mais au moins drôle, tu vois. Mais waouh!
comment on peut se permettre de dire quelque chose d'aussi grave, d'aussi méchant, d'aussi mauvais, comme ça à quelqu'un qui ose, déjà qui a les couilles, qui a les bonnes grosses couilles, de se mettre à nu comme ça devant vous. Comment vous vivez ça en vous disant, ce mec-là, je vais le descendre dans la boue, je vais l'écraser, je vais lui cracher à la gueule, alors que pourtant, en plus, je l'aime bien, parce qu'il y en a pas mal, à mon avis, ils disent des trucs comme ça. En fait, au final, ils aiment bien le travail que fait Antoine Daniel dans What the Cut, et enfin, voilà. Pourquoi ? Quel est l'intérêt, à part peut-être de faire un bad buzz, mais bon, faire un bad buzz avec les commentaires YouTube, comment te dire, un peu loupé. À la limite, Facebook, t'auras plus de retentissement, gamin, mais voilà. Pourquoi ? C'est la grande question, parce que, encore, tu vois, la méchanceté est faite, la plupart du temps, en vue de quelque chose, pour obtenir quelque chose. Mais là, vous voulez obtenir quoi ? C'est ça le truc, c'est que vous pouvez pas... À moins que vous soyez des crétins finis, à moins que vous ayez 2 de QI, ou je sais pas, même un QI négatif, ou vous soyez une moule. Vous aurez un peu de mal à écrire sur internet, mais à moins que vous soyez une moule, vous devriez avoir un but. Mais quel but vous pourriez avoir ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Rien. Tout simplement rien. À part faire du mal. À moins que vous soyez des personnes totalement monstrueuses, des Hitler en puissance, ou trucs comme ça. Quel intérêt ? Enfin, je sais pas, on est dans un pays censé être un minimum développé. Bon, j'aime pas trop dire ça, étant donné que moi-même, je me sens très mal dans mon propre pays. Je sens un certain malaise. On en parlera peut-être une autre fois dans un autre type de vidéo, parce que là, c'est pas trop le principe, ni la question actuelle. Mais voilà, quel intérêt ? Personnellement, moi, ce que je vois de ça, déjà, ça me fait mal pour lui. Un énorme postillon, encore une fois, énorme postillon, il vient de s'écraser par terre, dégueulasse. Enfin voilà, moi ça me fait du mal pour lui, parce que je me dis, merde, c'est un mec, il a l'air sympa, il est de bonne foi, il ose nous dire un truc, enfin voilà, ça a pas l'air joué. Lui aussi, quel intérêt il trouverait à faire ce genre de choses ? Ça a l'air d'être quelqu'un quand même d'assez intelligent, tu peux pas pondre un truc comme il est capable de pondre si t'as que 2 neurones qui se courent après dans ton crâne. Donc c'est quelqu'un qui a l'air aussi un minimum sensible, c'est quelqu'un qui de toute façon, en plus si t'as plus que 2 neurones donc qui se courent après, t'as compris que s'il faisait de moins en moins de vidéos, même s'il expliquait que c'est parce qu'il avait besoin de temps pour le faire, c'était forcément qu'il y avait aussi quelque chose derrière. Soit il avait d'autres projets, soit il nous préparait des surprises, soit simplement il était pas bien. Parce que oui, les youtubeurs, les mecs, vos gars préférés qui font des délires sur YouTube, genre Jérémy, Norman, putain Norman, non j'ai pas envie de citer Norman, mais bon c'est pas grave, Cyprien, lui non plus j'ai pas envie de le citer, mais c'est pas grave, Squeezie, lui ça me dérange moins, mais bon, enfin voilà, mais donc voilà, ces personnalités-là, ce sont certes des personnalités, mais ce sont des personnes comme vous. Ils sont même tenus, au final, quelque part, d'avoir des états d'âme, d'avoir des moments où ils ne sont pas bien, des moments où ils ne sont pas productifs, des moments où voilà, la panne sèche, que ce soit d'un point de vue créatif ou d'un point de vue par rapport à l'énergie que tu es capable de dépenser et de générer pour ton travail, pour tes activités, pour tout ça. Déjà, de 1, c'est pas intarissable, faut se reposer, et puis de 2, ça marche à quelque chose qui s'appelle le moral. Le moral, ça se constitue comment ? Ça se constitue avec du bien-être, avec une certaine paix d'esprit, avec l'amour que les gens peuvent te témoigner et l'amour que tu témoignes aux gens. Alors à quelqu'un, tu lui balances de la haine dans la gueule, comme les personnes, c'est un petit peu comme des réservoirs. Si tu remplis un réservoir avec de la haine, la personne, qu'est-ce que tu veux, elle va pas être bien. Ça fonctionne pas comme quand tu fais le plein dans ta bagnole, hein, dans une voiture qui peut supporter du samplon 95. Si tu mets du samplon 98, elle va marcher quand même. Là non, c'est pas la même chose, tu vois. C'est complètement débile ce que je viens de dire comme analogie, mais c'est pas grave. Si tu mets de la haine dans le réservoir de quelqu'un, ce quelqu'un, il va pas marcher à la haine. Voilà, tiens, encore une analogie pour le coup. Une analogie donc sur les voitures, c'est que si tu mets du diesel dans une bagnole et que normalement elle marche au samplon, elle va pas marcher longtemps la bagnole. Elle va même pas faire 2 mètres, elle va même pas démarrer. Elle va faire
Enfin voilà. Bon bref, on va cesser les analogies, c'est parti un peu loin. Enfin voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais, donc c'est le premier, à mon sens, que j'ai vu faire ça, que j'ai vu se mettre autant à nu devant les gens. Moi, je le respecte profondément pour ça, parce que YouTube, c'est se montrer au public. Le public, en plus, le public d'Internet, il n'y a pas pire, plus, comment dire, merde, je trouve pas le mot. Ah bah merde alors. Enfin, il n'y a pas plus, je vais dire revanchard, pas du tout, mais il juge ce public-là. C'est le public le plus juge, qui a la plus grande facilité de jugement négatif en plus possible. Parce qu'à la télé, à la limite, ils s'en foutent du jugement qu'ils peuvent avoir, parce que ce sera que des échos qu'ils auront, vu qu'ils ne l'ont pas en temps réel. Les commentaires sont oraux, ça va pas finir sur internet. Bon, il y a moyen de faire, mais c'est pas les gens. Par exemple, Jean-Pierre Pernaut à son JT, je crois même plus qu'il est en activité, mais c'est pas grave. Tu peux très bien lui dire, mais t'es qu'un connard, toi, putain, ferme ta gueule. Il le saura jamais. Peut-être qu'il se doute qu'un jour il y a quelqu'un qui a dû se dire ça sur lui, alors qu'il était en train de faire le JT, mais voilà, il s'en fout. Voilà, il n'est pas atteignable. Enfin, il est atteignable dans la rue, évidemment, si vous le croisez et tout ça, mais bon, c'est un peu rare. Enfin, voilà quoi. Quel intérêt? Quel intérêt? Dites-le moi. Oh, il y a un bon gros truc qui veut sortir, encore une fois. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire aussi. Ah oui, je me suis dit aussi, donc dans ma démarche personnelle pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, je me suis posé la question, et si c'était un délire de gens revanchards, revanchouillards même, qui parce que Antoine Daniel, pour le coup, a réussi dans un domaine où tout le monde sait que faut être the one, hein, faut être the chosen one, faut être le putain d'élu, il y en a très très peu. Je sais plus, je crois que c'est Poisson Fécond qui l'avait dit dans une de ses vidéos, mais il n'y a que 1000 personnes en France, 1000 youtubeurs qui arrivent à vivre, en tout cas à avoir au-dessus d'un SMIC grâce à leur revenu YouTube. Enfin, peut-être que quelque part ça vient de cette espèce de jalousie, de cette haine de la personne qui a réussi. Ça peut être ça. C'est la jalousie. De la jalousie, mais ce serait débile. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'il est né avec une cuillère en argent dans le cul, quoi que ce soit, c'est qu'il l'a mérité quelque part. Bon bah, il y a des gens qui font des programmes absolument extraordinaires sur YouTube et qui seront soit jamais connus, soit connus très tardivement, soit que par très peu de personnes. Mais c'est la faute à pas de chance. Et en général, nous sommes dans une génération, à une époque où ça reste quand même possible, au bout d'un moment, de finir par se faire connaître avec le temps. Certes, bon, des fois ça met 4 ans, des fois ça met 5 ans. Enfin, voilà, parfois même, il y aura eu la mort du média sur lequel ils travaillaient, mais ils en trouveront un autre et c'est sur cet autre-là qu'ils vont absolument exploser. Bon, voilà. Mais voilà quoi, c'est... Je me suis un peu perdu dans ce que je disais, mais cette espèce de jalousie est purement débile parce qu'ils l'ont mérité. Tu peux pas être jaloux de quelqu'un qui a mérité. Enfin, tu peux être jaloux, mais en tout cas, c'est de la jalousie très très mal placée et c'est vraiment purement débile. Toi qui subis, enfin qui a cette jalousie en lui, permets-moi de te dire, c'est pas que t'es un connard, mais pas loin. Pas loin. Non, c'est surtout que t'es très très bête et que tu te rends pas compte d'à quel point c'est futile et autant mauvais pour les autres sur qui tu balances cette jalousie que pour toi. Je pense d'ailleurs qu'on va terminer là-dessus parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle de quelque chose, déjà d'un contenu qui n'est pas le mien, hein, de quelque chose qui potentiellement ne me regarde absolument pas. Mais voilà. Antoine Daniel, c'est un de mes youtubeurs préférés. J'aime pas dire youtubeur, je préfère dire comme lui, vidéaste. Déjà de 1, ça sonne beaucoup mieux, et de 2, ça fait beaucoup moins hype, tu vois. Cette hype qui fait bien des choses, surtout négatives. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai jamais encore eu l'occasion de le rencontrer, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai envie de défendre, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté de la joie. Et pour moi, quelqu'un qui apporte de la joie sincère, parce que t'inquiète que si c'était un connard, ces vidéos, ça s'en ressentirait au bout d'un moment, un processus créatif. Quand il est quelqu'un
qui met beaucoup de négatif, toujours ça se ressent derrière, au bout d'un moment en tout cas, car ce n'est pas sincère. Enfin voilà, c'est à mon sens en tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un fils de pute mais d'une immondice totale, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, j'ai pas la science infuse. Enfin voilà, pour moi c'est quelqu'un de respectable, qu'il faut respecter, il faut respecter tout le monde de toute façon, à part les fils de pute, logique. Mais voilà, donc voilà, moi je l'apprécie beaucoup. Bon, c'est un peu débile de dire ça quelque part, mais il m'a sorti de moments difficiles aussi, de temps en temps, parce qu'un bon coup de franche rigolade comme ça, tout de suite, le moral, je vous en parlais déjà tout à l'heure, le moral, dans ton réservoir, tu mets du bonheur, tu mets de la rigolade, tu mets tout ça, ça aide déjà pas mal à aller beaucoup mieux. Donc voilà, si je peux m'adresser un petit message à toi Antoine, c'est keep up, continue mon gars, fais ce que tu veux faire, surtout. Fais ce qui te plaît, construis quelque chose à ton image, construis quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu aimes faire, et ne te plie pas aux exigences des autres. C'est quelque chose qui a peut-être du mal encore à rentrer dans les mœurs de certaines personnes, de certains groupes de personnes, mais c'est quelque chose qui finit par commencer à se faire. Il y a quelque chose d'ailleurs, pour le coup, bon, je ne parle plus à toi Antoine, casse-toi, t'es moche, que je veux vous dire aussi à vous, les gens qui commentaient, qui commentent. Oh putain. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a cette espèce de changement intellectuel et psychologique dans les gens qui est don't feed the troll. Maintenant, ils ne nourrissent plus la débilité et la médiocrité. Je dis pas que tous les trolls sont débiles et médiocres. Il y en a des très bons, il y en a qui sont très drôles. Mais voilà, là pour le coup, c'est plutôt don't feed the haters. Voilà, pour le coup, on voit que les gens qui parlent positivement reçoivent beaucoup plus de replies que les gens qui parlent négativement. Bon, après, il y a les likes et tout ça, mais bon, les likes, ça n'engage à personne. Au final, ce n'est qu'un like et tout, et même sur des commentaires négatifs, au final, c'est peut-être des gens qui se sont dit « Ah ouais, il est drôle, comment il le défonce Antoine Daniel et tout ». Enfin voilà, bon, c'est pas très intelligent non plus, même pas du tout. Mais voilà, ça existe et puis on aura toujours de toute façon. Ça n'engage pas forcément à quoi que ce soit. Par contre, déjà, écrire un commentaire absolument odieux et méchant, c'est quand même dépasser un cap qu'il est difficile d'occulter. Hein. Enfin voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. C'est même beaucoup plus que ce que j'avais envie de dire. La vidéo fait 22 minutes. Je m'étais pourtant promis d'en faire une qui serait plus courte que l'original. Enfin, l'original, c'est celle que j'essaie de défendre. Donc la vidéo d'Antoine Daniel, pour le coup. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'en parler. Il y aura peut-être d'autres réactions par rapport à des choses comme ça et tout. Mais non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Je suis une grande gueule, paraît-il, que ça se prouve aussi dans un de mes programmes qui va bientôt sortir. Les leçons du dragon, je suis un peu donneur de leçons, parce que je suis grande gueule, parce que voilà, j'ai des choses à dire, et je l'ai dit. Et si YouTube peut être la plateforme sur laquelle je l'ai dit, eh ben tant mieux. Et si je m'en prends plein la gueule, tant pis, parce que ce sera pour de bonnes raisons. Je préfère m'en prendre plein la gueule sur ce type de vidéo que de m'en prendre plein la gueule parce que mes let's play c'est de la merde. Mais let's play c'est de la merde. Ouais. Retourne faire d'autres vidéos, putain. Voilà, bon. Je vous fais des bisous. Si vous regardez, je sais pas, vous êtes peut-être parti. Bon, ok. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Déjà, ouais. D'ici quelques jours, vous devriez avoir encore plus de contenu. D'ici une semaine encore plus, d'ici 2 semaines encore plus. Enfin voilà, quand je vous avais dit qu'on revenait sur les chapeaux de roue, je ne mentais pas. Donc voilà. Ciao les gens. Putain, je m'étais promis de pas faire ça. Coucou. Non, c'est de la merde. Non, ça fait péder. Ciao.